Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un magnifique livre sur les 7 péchés capitaux, Pascal Hide imagine une lettre que le diable adresse à son neveu. Là, le diable invite son neveu à visiter son site Enfernet. Enfernet au lieu d'Internet. Alors, l'expression m'a fait rire, mais elle m'a fait aussi réfléchir. C'est vrai qu'Internet peut être un chemin large et rapide vers les pièges du diable. L'enfer est juste derrière un clic, quelquefois. Un mauvais choix qui peut causer de sérieux problèmes pour ma santé spirituelle, pour mon salut éternel. Évidemment, tout n'est pas cause de péché sur Internet. Mais l'enfernet est au bout de chaque clic à cause de la pornographie, par exemple. Elle est omniprésente, elle est agressive, infernale, justement. On estime qu'en 2023, 25% des recherches faites sur l'enfernet concernaient la pornographie. En 2022, les 5 sites pornographiques les plus importants ont cumulé près de 10 milliards de visites mensuelles. En plus, il existe plusieurs centaines de millions de sites pornographiques qui s'invitent d'ailleurs sans qu'on les recherche, sans compter les autres fournisseurs d'accès en Fernet, comme Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, Spotify, Netflix, Canal, certains jeux vidéo et j'en passe. La liste est interminable. Bref, il y a des millions d'heures de vidéos pornographiques hyper accessibles et très abordables parce que très souvent, elles sont gratuites. Et nous sommes les premiers individus de l'espèce humaine à être autant exposés à tant d'ordures. Et peut-être, si tu es affecté par cette pandémie des temps modernes, dis à Jésus, avec confiance en toute humilité, Jésus, guéris-moi, purifie-moi, donne-moi Jésus un cœur nouveau. Et la première disposition que tu attends de moi, Jésus, c'est ce désir-là, cette volonté ferme de guérir. Parce que Saint Jean raconte de toi, Jésus, que tu t'étais rendu à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Tu allais à la piscine, appelée en hébreu Betzata. Là, tu as vu la grande foule de malades qu'il y avait, des malades, des aveugles, des boiteux, des impotents, couchés sous les portiques de la piscine. Et tu t'es adressé à un homme qui était malade depuis 38 ans. Tu lui as posé une question curieuse. Veux-tu être guéri? Étrange question parce que le malade était là justement auprès de cette piscine-là pour recouvrer la santé. Eh bien, pourquoi tu lui poses une telle question? Moi, j'ai trouvé une explication dans un beau texte de Saint Augustin, dans extrait des Confessions. Cette première autobiographie, et en plus qui est écrite sous forme de prière. C'est pas seulement 10 minutes avec Jésus, mais 13 livres avec Jésus. Et Saint Augustin dit à Jésus, « Malheureux que j'étais, malheureux au seuil même de l'adolescence, je t'avais demandé la chasteté et je t'avais dit, donne-moi la chasteté et la continence, mais pas encore. Je craignais d'être trop tôt exaucé, trop tôt guéri de ce mal de concupiscence que j'aimais mieux assouvir qu'éteindre. » Voilà, il peut m'arriver aussi cela, comme à Saint-Augustin, de vouloir guérir, mais sans vraiment vouloir guérir, de vouloir mais d'être attaché encore à ce plaisir-là, même s'il provoque de la culpabilité, du dégoût, du péché, etc. Eh bien, guéris-moi Jésus, mais pas maintenant. Et toi, Jésus, tu me demandes, même si cela fait des années que peut-être je suis malade et que je lutte, oui, veux-tu être guéri? Oui, un peu de bonne volonté de ta part, un peu de détermination. Et moi, Jésus, je t'accorderai cette grâce-là. Et bien, toi qui pries avec moi, de ton côté, réponds à Jésus. Jésus, je veux. Éloigne de moi les portes de l'enfernet. Et ce temps de carême
est une bonne occasion pour prendre cette résolution de vivre, ce que je peux appeler ce commandement. Hein. Tu ne cliqueras pas. C'est pas le 11e commandement, disons le 10e.2, pour ne rien inventer. Et en tout cas, ce sera un très bel effort de carême, ne pas cliquer sur ce lien douteux ou même clairement bizarre. Revenons à l'évangile. Pour voir la réponse de ce malade à qui Jésus s'adressait. Parce que c'est une réponse très touchante. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. C'est très touchant, c'est vraiment dommage, non? J'ai pas d'amis, pas de parents. Beaucoup de choses changent quand on peut compter sur quelqu'un. Eh bien, pour revenir au problème qui nous intéresse aujourd'hui, pour sortir de la pornographie, on a besoin de cet appui-là. Et je te conseille de conseiller aussi de rechercher quelqu'un que tu informes du problème. Une personne qui peut t'appuyer et te soutenir, un membre de ta famille, une personne de ton entourage, un ami, une amie. Cette personne peut t'aider à découvrir la cause de ton problème. Parce que la pornographie n'est pas le problème, mais c'est tout juste une conséquence. Le problème, c'est la recherche de régulation d'émotions. Parce que voilà, quand je suis stressé ou j'ai subi une frustration que j'ai mal digérée ou des relations problématiques dans la famille, etc. Ou bien l'ennui, ou bien la curiosité aussi. Il y a toujours un manque ou un besoin légitime qui est satisfait, mais avec ce mauvais moyen qu'est la pornographie. Donc, t'aider à découvrir le pourquoi. Cette personne aussi peut t'encourager face aux difficultés et sera disposée à décrocher le téléphone à des heures indues pour t'accorder une oreille attentive dans des moments, disons, de crise, non? Pour faire passer ces crises-là en parlant. Elle gardera peut-être aussi peut-être le mot de passe des fils Internet que tu as sur ton téléphone ou ton ordinateur, ou le mot de passe d'autres bloqueurs de sites. Oui, parce que c'est important aussi de recourir à ces nombreux instruments qu'Internet aussi fournit pour lutter contre la pornographie. Revenons à Saint Jean, qui nous transmet la suite de cette conversation. Parce que Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Quelle joie d'être guéri. Merci Jésus, tu es toujours à mes côtés. Et tu es toujours là, le même Jésus, avec la même puissance, toujours prêt à faire le miracle dont j'ai besoin. Et c'est le miracle que je te demande maintenant. Lève-toi. C'est ce que tu me dis, Seigneur, dans chaque confession. Et je me lève et je me remets à marcher. Tu me guéris, tu me pardonnes. Mais peut-être moi, contrairement à ce malade de l'évangile, je me retrouve encore à terre. Je retombe encore dans ma maladie. Et je tombe quand même encore et encore. Eh bien, il n'y a pas de quoi m'inquiéter. Parce que Seigneur, tu as pensé à tout. Le sacrement de la pénitence est là, la confession est là. Là, tu me pardonnes encore et encore. Et tu me permets de reprendre la route. C'est vrai que quelquefois, le diable me trompe en me disant « Ah, tu vois, encore à terre, à quoi bon? Arrête de te confesser. Attends, quand tu seras vraiment décidé, tu iras demander pardon à Dieu. Parce qu'il ne faut pas se moquer de Dieu, etc. » Et quelquefois, je peux me laisser convaincre par ces âneries-là, ou plutôt, par ces diableries. Parce que ce moment de perfection, en fait, il n'arrive jamais et la situation empire. Écoute, si le diable te disait « À quoi bon aller manger alors que tu auras encore faim après ?» Au lieu de te proposer de jeûner pour toujours, je suis sûr que tu lui répliquerais autre chose avec fermeté et conviction en acceptant la situation, parce qu'on a besoin chaque fois de reprendre des forces. Et bien dans ce temps de carême, n'oublions pas que nous avons aussi un grand trésor, ta croix, Seigneur. Cette croix que tu me demandes de prendre chaque jour pour te suivre, pour être co-rédempteur, pour sauver avec toi,
en unissant mes petites croix à la tienne. Et ce sens chrétien de la croix est fondamental parce qu'il me donne un moyen extraordinaire pour faire face aux frustrations, aux contretemps, aux malaises, aux humiliations et aux autres difficultés que je peux endurer. Ces situations négatives, là, pour d'autres, ont un sens positif pour moi. Parce que ce sont des occasions pour me purifier, pour faire pénitence, pour prier pour d'autres, pour mûrir sur le plan humain, sur le plan spirituel. Donc, j'ai pas besoin de fuir ces réalités, ni d'aller chercher des consolations dans le paradis artificiel de la pornographie. Non, non. Je peux les voir comme des occasions, Seigneur, de t'offrir quelque chose de grande valeur. Eh bien, demandons à la Vierge Marie, la Vierge pure, demandons à Notre-Dame son aide pour vivre cette décision ferme de ne pas cliquer et de rechercher un appui humain, un appui spirituel. Avec l'intercession de la Vierge Marie, eh bien, les portes de l'enfer net ne prévaudront pas. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.